à l'approche du jour de Kippour, c'est bien de réfléchir sur quelque chose qui va se répéter 2 fois dans le Saint des Saints. Quoi? Le sang du bœuf, du Kohen Gadol, et le sang du Sa'ir, du bouc. Oui, il jetait, enfin, pas jeté, il aspergeait une en haut et 7 en bas. Voilà. Et là, c'est venu, parce que c'est écrit dans la Torah, dans Vaikra, dans Haremot, c'est écrit que Aaron, il approchait le jeune taureau pour expier les fautes, d'accord? Et c'est écrit Velifne akaporet yazé sheva pe'amim. Il doit asperger 7 fois. Donc c'est écrit yazé sheva. Et c'est écrit, Rachid dit Veiza be'esba'o, avec son doigt. Haza ahat be'mashma'. Une. Tu me dis Veiza, ça veut dire une fois. Oui? Et après tu dis, et devant la caporette, ça veut dire le haut de l'arche de Dieu, il y a Zé Sheva Pe'amim, 7 fois. Donc ça fait une fois là-haut, et 7 fois en bas. La même chose, ça c'est le sang du taureau. Après c'est écrit, il prendra le bouc. Oui? Et il fera, avec le sang qu'il a fait, il prendra le sang du bouc et il fera ce qu'il a fait, la même chose comme le sang du taureau. C'est-à-dire, une en haut et 7 en bas. Donc, encore une fois, une en haut et 7 en bas. Et aussi, on voit dans la Mishnah Yoma, c'est écrit Hamad bemakom she'hamad, ve'isa mimenu, il aspergera une en haut et 7 en bas, ve'kachayamoni. Mais il fallait qu'il compte. Ahad ve'ahad, ahad u'shtaim, une et 2, une et 3, une et 4. Et la Gemara, elle a dit, pourquoi il disait ahad? Ahad ve'ahad. Mais après que tu as aspergé une là-haut, ceux d'en bas, tu peux les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quoi, à chaque fois, tu dis ahad ve'ahad. Si c'est pour séparer, tu asperges une en haut, ça fait ahad, et après 7 en bas. Pourquoi tu mélanges les deux? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Il a dit pour pas qu'il se trompe dans les aspersions. À chaque aspersion, qu'il prenne le temps de réfléchir, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu comprends? Rabbi Yochanan, il dit, celle d'en haut, elle doit être dans le minyan de ceux d'en bas, mais tout en étant séparée. Celle d'en haut, elle doit être dans le minyan de ceux d'en bas, mais tout en étant séparée. Comment? 1 et 2, donc 1 là-haut et 7 en bas. Maintenant, la question elle est, vous avez compris pourquoi il faut dire ahad avec ceux d'en bas. La même chose, on va essayer de comprendre. Il y a 3 explications pourquoi on dit ahad le ma'ala ve sheva le mata. Il y a 3 explications pourquoi on dit une en haut et 7 en bas. Pourquoi? Il a dit dans les drashot du Maharal de Prague, dans les drashot du Shabbat Teshuvah, oui, et il a dit plusieurs fois, il a dit aussi dans Hanouka, si vous vous rappelez. Je vais vous expliquer. Il dit le 7 représente la nature. Le 7 représente Olam Hazé. D'ailleurs, Shabbat. Oui. Et le 8 représente au-delà de la nature. Oui. D'ailleurs, je me rappelle quand on était jeune, le Rav nous dit, même en latin, pour marquer l'infini sur une feuille, on fait un 8 couché. Ça, c'est l'infini. Donc, c'est 8. Donc 8, c'est au-delà de la nature, et 7, c'est dans la nature.
D'accord? Alors il dit, quand il venait à Aaron, Bezot Yavo Aaron, qu'est-ce que c'est Bezot? Donc déjà, on a une information, 1 et 7. 1 et 7, ça fait 8, c'est au-delà de la nature. Il a dit Bezot Yavo Aaron. Où il y a écrit le mot Zot? Dans la Mila, c'est écrit Zot Beriti, dans Bereshit. Ah, première chose. Deuxième chose, la Torah, elle s'appelle Vezot à Torah. Donc on a deux choses. On a la Mila, on a la Torah. Ça veut dire que les Juifs, ils ont le degré de Zot, puisqu'ils ont la Mila. Et ils ont la Torah. Ça veut dire que les Juifs, il dit, ils ne sont pas sous l'emprise du naturel. Ils sont sous l'emprise au-delà du naturel. À peu près comme il dit le grand de Vilna. Tout le peuple d'Israël, il est au-delà du naturel. Parce que quand Hachem il a dit à Abraham, ta descendance, elle va être comme la poussière de la terre. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Moi je vois, c'est mon esclave qui va mériter, et moi je vais mourir sans enfant. Comme ça je vois dans mon astronomie. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il l'a pris, il l'a mis au-delà des astres. Et là il voit des enfants, des trucs, il lui a dit, qu'est-ce que tu vois là? Il a dit, je vois des millions d'enfants. Il lui a dit, alors il dit le grand de Vilna, donc nous les Juifs, on est au-delà du Mazal. El Mazal et Israël, on est au-delà du Mazal, au-delà de la nature. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit le Maharal de Prague. C'est écrit dans la Mila, Ubayom Hashemini, le 8. Le 8 représente au-delà de la nature. Exactement. Yom Hashemini, c'est là où il y a la Mila. Alors, le Kohen, il rentrait, oui, dans un endroit qui était le Saint des Saints. C'est un endroit qui était au-delà de la nature. Parce que les Chachamim me disent, le Aaron, il faisait 10 amot de l'arche, 10 amot, les branches faisaient 10 amot, et la largeur du Saint des Saints, c'est quoi? C'était 10 amot. Est-ce qu'on peut mettre un cube de la même dimension, un dans l'autre? Ça ne rentre pas. Eh bien, c'est pour nous dire que cet endroit, il est les mal à Merteva. Eh bien sûr, c'est pas possible. Un cube de 10 mètres sur 5 mètres, deux cubes pareils, on ne peut pas faire entrer l'un dans l'autre. Et pourtant, on ne sait pas comment ça rentrait. Eh bien, c'est ça ce qu'il dit le Maharal de Prague. Le jour, exactement. Et d'ailleurs, dans le Saint des Saints, il y avait les 10 commandements et le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Donc, le Kohen, avec la Mila, qui est au-dessus de la nature, rentrait dans un endroit qui était au-dessus de la nature, et il y avait dedans la Torah qui est au-dessus de la nature. Alors, il a dit, c'est pour ça qu'on dit Achat le Ma'ala, celle qui est en haut, c'est celle qui est au-delà de la nature, et celle d'en bas par rapport à la nature. Voilà la première explication. D'où on le sait, parce qu'à Kippour, comme il jeûnait, il devenait un ange. Et comme ça ils ont dit, comme ça il a dit le Satan à Dieu, tu as un peuple qui ressemble à un ange le jour de Kippour. Donc il rentrait un homme qui était au-delà de la nature, comme un ange, dans un endroit qui était au-delà de la nature, avec la Mila qui était au-delà de la nature, c'est 8, et avec la Torah qui est... Voilà. Maintenant, ça c'est l'explication du Maharal de Prague. Il y a l'explication de Arama, Rabbi Moshe Isserlis, dans le livre Torah Ta'ola. Torah Ta'ola, il explique là-bas, qu'est-ce que c'est Ahat le Ma'ala? Un qui est là-haut, c'est le Yetzeratov. Le Yetzeratov, il aide la personne à monter. Tandis que chez Valemata, c'est le Yetzerara. La Gemara l'a dit dans Souka, le Yetzerara, il a 7 noms. D'accord? On va voir c'est quoi ces 7 noms, si on a le temps, à quoi ça représente et tout. D'accord? Maintenant, le Kohen Gadol, il faisait 1 en haut et 7 en bas.
pour faire monter les 7 forces du Yetzer Hara dans le Yetzer Tov. Exactement. Ahad lema'ala vesheva lemata. Eh oui. Une en haut keneged Yetzer Tov et ceux d'en bas. Ahad et Ahad. Il dit que même pour servir Dieu, il faut utiliser les forces du Yetzer Hara pour servir Dieu. Eh bien oui, il y a écrit Bechol Levavecha, sers ton Dieu, Bechol Levavecha. Qu'est-ce que c'est Bechol Levavecha? D'accord. Il y a 2 verbes. Tu dois servir Dieu avec le Yetzer Tov et avec le Yetzer Hara. Comment avec le Yetzer Hara? Il dit le Mirtav Miliao, il a dit, il allait dormir le soir d'éveillé et il sentait les beignets de sa mère. Il se levait et il allait veiller. Donc il a utilisé le Yetzer Hara pour servir le Yetzer Tov. Tu comprends? C'est ça. Il priait Dieu que les 7 forces du Yetzer Hara soient utilisées pour le Yetzer Tov. D'accord? Il y a beaucoup d'exemples sur ça. Quelqu'un il veut bien manger. Qu'est-ce qu'il disait Chafetz Chaim? Il disait à ses élèves, mangez comme des goyim, mais étudiez comme des juifs. Ah, ça change tout. C'est ça, Ahat le Ma'ala. Oui. Et dans le Chelek Gimel, Perek Nuntet, il a ajouté un peu plus. Il a expliqué un peu plus profond. Il a dit, qu'est-ce que c'est Ahat le Ma'ala? C'est la Neshama. Ça c'est Ahat le Ma'ala. D'accord? C'est la Neshama. Le Yetzer Hara, il a 7 noms dans Masechet Sukkah. Comme ça il dit Daf Nun Bet. Et la Neshama qui est seule, qui est dans le Sechel, elle est haut, Ahat le Ma'ala. Elle reste là-haut et elle doit se renforcer sur les 7 forces du mal qui sont en bas. Voilà la deuxième explication de Rabbi Moshe Issernis. Il y a dans le livre Shevet Moussar, il y a 2 livres qui s'appellent Shevet Moussar. Un de Rabbi Eliyahu HaKohen d'Izmir et un de Rabbi Simcha Bonem, le petit-fils du Khatam Sofer. Lui il dit voilà. Il explique à Rama, qu'est-ce que ça veut dire Ahat le Ma'ala v'Sheva le Mata? Il a dit, on dit à Dieu, tu sais, comme ça on dit dans la Gemara de Brachot, tu sais bien qu'on va te servir. Qu'est-ce qui nous empêche? Le Yetzer Hara. Mais nous on veut te servir. D'accord? Alors il dit, quand on dit Ahat le Ma'ala, accroche-toi à Dieu. Ahat le Ma'ala, c'est un remez. Accroche-toi à Dieu. Et les 7 qui sont en bas, qui sont les 7 façons que le Yetzer Hara il a pour nous faire tomber, lui, il tombera, c'est lui qui tombera. Pourquoi? Parce que c'est écrit Sheva Tzadik Ipol Vekam. Le Tzadik il tombe 7 fois et après il se relève. D'accord? Maintenant. Ahad le Ma'ala v'Sheva le Mata. Le Sfat Emet lui dit une autre explication plus profonde. Très jolie. Nous on dit que Sukkot c'est Bischut Aaron. On est d'accord. C'est-à-dire les Ananim, les colonnes de nuit, c'est Bischut Aaron, parce qu'il était au Shalom vers le Shalom. Il y a qui disent, parce qu'il parlait tellement toute la journée avec les gens, comme en hiver, quand tu sors moins 50 et tu parles, il y a de la buée. Hein? La même chose avec tout ce qu'il a parlé, il appelait les Anané Kavod. Mais le Sfat Emet, il amène le Zohar, il dit autre chose extraordinaire. Écoutez bien. Il a dit, dans le Chelek, dans Parashat Emor, page Kouf Gimel, le Zohar ramène
quand à Kippour, Aaron y jetait l'encens sur les braises devant le Saint des Saints, c'est écrit Vechissa Anan Aketoret. La colonne de nuée, oui. Comment on sait qu'une soukha, le minimum, c'est 1 mètre? Vous n'avez jamais appris, c'est écrit dans ma Sechet Soukha, parce que les chérubins, ils mettaient comme ça, et d'en bas jusqu'au haut du chérubin, il y avait 1 mètre. Comment on le sait? Parce que c'est écrit Sochechim Bechanfehem. Sochechim. Qu'est-ce qu'il y a dans Sochechim? Le mot Soukha. Qu'est-ce que ça? Fantastique. Hein? Il dit le Zohar. Comme il rentrait Aaron dans le Saint des Saints, il demandait pardon à Dieu, et il sortait la fumée. Et il disait Ahat le mala, et Sheva le mata. Et grâce, quand il sortait vivant, ça veut dire qu'il a fait la avoda comme il faut. On a eu les 8 jours de Soukot. Une autre explication, les gars. C'est pour ça que c'est écrit Soukot, Tishvu, Shiva, Yami. Shiva, Yami, puis Shemini Atzeret, ça fait 8. Ahat le mala, et Sheva le mata. Notre explication extraordinaire, les Hanan et Kavod, tout leur zéchout il vient parce que Aaron il est rentré dans le Saint des Saints et le fait qu'il est sorti vivant, ça veut dire qu'il n'a pas eu une seule pensée qu'il est mort parce que dans le deuxième temple, plusieurs Kohanim sont morts. Pas des bons Kohanim, mais il y avait 270 ou je ne sais pas. D'accord? Hat le Mala, il dit le Sfatemet, c'est Kippour. Grâce à Kippour, on a Sheva le matin, on a Sukkot, 7. C'est pas joli. Shemini Atzeret, c'est une fête en plus, qui n'est pas dans Sukkot. Donc, Ahat le Ma'ala, quand tu prends le plus haut jour de l'année, qui c'est le plus haut jour de l'année? Kippour, où Dieu nous efface les péchés, tu auras le mérite de Sheva le matin. D'accord? Maintenant, on va essayer de comprendre les 7 noms du Yetzer Hara. On a dit au début, le Maharal du Prague, il a dit, c'est par rapport à la nature. Le Harama, il a dit par rapport aux 7 noms. Et on va voir les 7 noms. La Gemara dans Soukha, il a dit, Shiva Shemot Yeshlo le Yetzer Hara. Hakadosh Baruch Hu, il l'a appelé Ra. Moshe, il l'a appelé Harel. David, il l'a appelé Tamé. Shelomo, il l'a appelé Soné. Yeshala, il l'a appelé Michshol. Eskiyahu, il a appelé Even. Et Yoel, il l'a appelé Tsefouni. D'accord? Alors, écoutez bien. Il dit à Rama, les 7 noms, d'où ils viennent, l'origine des 7 noms, c'est les 7 jours de la semaine. Ah oui, les 7 jours de la semaine. Il dit le Rama, chaque jour de la semaine, il y a eu un Koach Tamé qui est né. Et le Yetzer Hara, il a la force d'employer la force mâle de ce jour pour faire tomber la personne. Maintenant, on sait qu'il y a 7 midot avec quoi Dieu a créé le monde. Hesed, c'est les séphirot, Hesed, Gibura, Tiferet, Netzah, Od, Yesod ou Malchut. Ils sont par rapport aux 7 jours de Yemé Bereshit, aux 7 jours de la semaine, les 7 jours, les 7 années de la Shemitah, et oui, les 7 Shemitot du Yobel, et l'année, la 7e millième année qui va arriver. Il a dit, et quand Dieu a créé l'homme, il a créé par rapport à ces 7 mitot. Hesed, qu'il fasse du Hesed avec les créatures. Gibura, la force, qu'il ait la force de dominer le Yetzer Hara. Tiferet, qui s'enorgueillit que de la Torah et des mitzvot. Netzah, qui gagne le Yetzer Hara contre le Yetzer Hara. Hod, qui remercie Dieu sur tout le bien que Dieu lui a fait. Et oui, c'est pour ça qu'ils disent que les Hashmonaïm tiknu midat ha'od, le remerciement. Ve'al nisecha
Ouais, on dit, c'est pour ça qu'on a mis la bracha, les hodot. Oui, à la Nissim, à la Purkan, à la Kivorot, à la Tishot, à la Niflaot. Après, on dit, mais, qu'aider les hodot. On dit quand on allume Hanerot alalu, Hanerot alalu, Kodeshem, Ve'elanu Rishut L'Ishtamesh Mehem, Ela Lirot Mehem, qu'aider les hodot l'Ishmicha. Ils ont été metaken le hod, de remercier Dieu. Parce que quand on n'avait plus le Beth Amikdash, il y a beaucoup de choses qui ont disparu et les gens ne remerciaient plus. Yesod, qui s'attache à Hachem avec une ceinture indestructible. Malchut qui fait régner Dieu, Malchut qui fait régner Hachem sur lui. Donc on a dit que les 7 jours de la semaine, ils sont par rapport à ces 7 choses-là. Maintenant le Yetzer Hara, on a dit, il a 7 noms. Il emploie ces mêmes forces pour la Avera. C'est des madrigotes qu'il a le Yetzer Hara pour enfoncer l'homme dans la Avera. Et tous les jours, il essaye de prendre deux. D'accord? Il essaye de prendre une de ses forces pour aller contre Hachem. Maintenant, il a dit, regardez, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi dans la Gemara de Eruvin, Shiv'a Shemot yesh la Ginam. 7 noms. Il s'appelle Sheol, Ibadon, Bershahat, Borshaon, Titayaven, Tzalmavet, Eres At-Tahti. Et qu'est-ce qu'il dit le soir dans Parashat Bereshit? Ces 7 noms du Yetzer Hara, ils sont par rapport aux 7 noms qu'il a, Ginam. Le Yetzer Hara, il a 7 noms, eh bien il a 7 Ginam par rapport à ça. Eh oui. Comme ça, il dit le Zohar, dans Parashat Bereshit, page 18, Raza de Ginam, Ikre Besheva Shemehon de Yetzer Hara, Besheva Shemehon Ikre. Pourquoi ils ont 7 noms? Parce que le Yetzer Hara, il a 7 noms. Pourquoi? Le Ginam, c'est quoi? C'est punir la personne qui a suivi les 7 noms du Yetzer Hara pendant les 7 jours de la semaine. Et c'est pour ça que le roi Salomon, il n'a pas dit les choses pour rien. Il a dit Sheva, Ipol Tzadik Vekam. Qu'est-ce qu'il a dit? Sheva. Même s'il tombe dans les 7 jours de la semaine, il s'élèvera. Sheva, Ipol Tzadik Vekam. D'accord? Et quand on dit Sheva, c'est pas 7. Ça peut être des milliers. Ouais. Ça peut être des milliers. Alors maintenant on comprend. Ahat le mala, c'est sûr, la neshama. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On a dit au début du cours, il faut renverser le Yetzer Hara qui devient Yetzer Hator. Voilà. 7 noms. Il a les noms de Ginam, ils sont 7. Il a 7 noms. Keneged les 7 midot. Eh oui. Eh oui. On continue si tu veux. Be'ezrat Hashem. On continue dans cette lancée des 7. Hein? Il a dit Ahat le ma'ala, encore une fois, Vesheva le mata. Le Zohar HaKadosh, il dit Avraham Avinu, avant qu'il descende en Égypte, dans la parashat Vayera, il s'est attaché à Dieu. Il a fait une ficelle pour s'attacher à Dieu. Il a fait une ficelle pour s'attacher à Dieu, pour ne pas tomber dans la Touma d'Égypte. Eh oui, comme ça il dit le Zohar, Mamash. Abraham Avinu, il s'est attaché à la Emouna quand il est descendu en Égypte.
La même chose quand il est descendu chez les Philistins. Et le Zohar, il donne un exemple. S'il donne un exemple, c'est que, il a dit, c'est comme quelqu'un, il veut descendre dans un puits. Il s'attache bien là-haut. Qui c'est qui fait ça dans la montagne? Comment on les appelle? Ceux qui montent la montagne, ils descendent. Bon. Alpinistes. Les alpinistes, Khazar, ils s'attachent bien comme il faut là-haut. Et ils commencent à faire les cordées et ils descendent. Selon l'attachement qu'il a là-haut, selon l'attachement qu'il a là-haut, selon la descente qu'il peut descendre. La même chose, Abraham, il savait qu'en Égypte, c'était la Touma. Il savait où il allait rentrer. Donc il s'est attaché d'abord. Il s'est attaché. Et comme ça, ils disent les Admourim. Celui qui veut descendre dans un endroit où il sait qu'il ne va pas résister, où il y a de la Touma, avant de descendre, qu'il s'attache à Dieu. Comme ça, même s'il tombe, il se relève. D'accord? C'est à peu près comme il a dit le roi David, Shira ma'alot mimma amakim ça, voilà. Et comme on a dit, il y a 7 jours de la semaine, il a parlé au pluriel. Chaque jour, c'est une profondeur dans le Yitzhara. Alors il a dit, des profondeurs, tu me lèves. Oui, des profondeurs. Et on sait que dans Vezot Averacha, regardez ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu. Qui Yaakov, Hevel Nahalato. Yaakov, c'est la corde de Hachem. C'est quoi ça? Yaakov, il est dans une corde. Hevel, c'est une corde, même en hébreu, on lui dit. Il a dit non. Yaakov Avinu, il s'est attaché à Dieu de façon à ce que même quand il vient le Yitzhara, comme sa tête, elle était tout le temps attachée à Dieu, il ne pouvait pas le dominer. C'est ça qu'on dit. Ki helek Hashem amo, Yaakov hevel nahalato. La personne, et oui, les profondeurs, il y a 7 profondeurs. Qui helek Hashem. Un homme, il doit s'attacher, par exemple, un homme ici qui doit descendre en ville. Qu'est-ce qu'il faisait le grand de Vilna? Avant de descendre en ville, il lisait le Mesilat Yesharim Shkopere Kud Aleph. Après, il descendait en ville. Quel? Eh oui. Yaakov Hevel Nahalato. Il a dit, quand quelqu'un il prend sa neshama, et il la rattache à l'endroit d'où elle est. Il la rattache à l'endroit d'où elle est. Quand il prend conscience, là où il va, il ne peut pas tomber. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, il dit le Zohar, enfin, Orahim Akadosh, il a prié que quand Korah il s'énerve, qu'on ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'on ne dit pas son nom. Qu'on ne dit pas son nom pour pas qu'il arrache l'endroit où il s'est attrapé, d'où il est né Korah. Parce que si on disait le mot Yaakov, même ça il allait partir, il n'aurait jamais pu faire Teshuvah après dans le temps. Yaakov, quand il a prié qu'il reste encore une petite racine pour que Korah puisse faire Teshuvah. C'est fort. C'est fort les enfants. Et la même chose, regardez, il a dit le Shem Ishmuel, le mot Teva. Teva, c'est la nature. Et comment on dit un homme qui se noie? Tovea. Alors il dit, Teva, c'est Tovea. Et quand quelqu'un il est dans la nature, comme quelqu'un qui est dans la mer, si le capitaine il lui jette pas la corde, comment on sauve quelqu'un dans la mer? Une corde. On lui envoie une bouée attachée à une corde. C'est cette corde-là qui le fait sortir de l'eau pour l'empêcher de mourir. Il a dit alors le mot Teva, il a un côté négatif. Et que tu te laisses prendre dans la nature et tu t'oublies. Alors il a dit maintenant, Rashi, il a dit Shiviti dans Shiviti Hashem l'Enerditami. Pourquoi je mets Dieu tout le temps à côté de moi? Toutes les actions que je fais, j'ai la crainte de Dieu sur ma tête.
Hein? Alors maintenant, ce qu'il a dit Rabbi Moshe Isserlis, que la Neshama elle est en haut, Ahat le Mala, Sheva le Mata c'est les 7 noms, c'est les 7 jours, c'est les 7 midot. Il a dit quand tu t'attaches ta tête à Ahat le Mala, quand tu attaches ta tête avec Dieu, alors tu tomberas pas. Ahat le Mala, Vesheva le Mata. La même chose, il dit le Maharal Miprag, la même chose, grâce à Kippour, qui est là-haut, eh oui, surtout quand le Kohen il rentre dans le Saint des Saints, il est au-delà des 7 jours de la semaine. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qui est le Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, c'est le représentant de tous les Juifs. Il avait cette force, écoutez bien, prospère. Le Kohen Gadol, il avait cette force de propulser Israël, tous les peuples d'Israël, en haut. Que le Yetzer Hara ne les fait pas tomber dans les 7 jours de la semaine du côté négatif. Ahat le Ma'ala vesheva le Mata. D'accord? Et la même chose, les enfants. Nous avons les Ushpizim, Abraham, Hesed, Yitzhak, Gibura, Yaakov Tiferet, Moshe Netzach, Aharon Hod, Yosef Yesod, David Malchut. Yom Kippour, on se sépare du matériel. On est comme les Malachim, Ahat les Ma'ala. Et comme ça, on peut servir Dieu les 7 jours de la semaine. Les 7 jours de Sukkot aussi. Et les 7 jours de Sukkot, c'est les Ushpizim. Il en sort, mais c'est extraordinaire. Il en sort qu'à Kippour. Kippour, il est rattaché à Sukkot, il est rattaché au Shiva Ushpizim. Puisque quand on dit Ahat le Ma'ala vesheva le Mata, c'est par rapport aux 7 midot, on a dit au début, vous vous rappelez? Akadosh Baruch Hu, par rapport aux 7 midot. Ahat. Alors maintenant, on comprend pourquoi il faut séparer. On dit Ahat, Ahat ve Ahat, parce que grâce à Kippour, on a Sukkot. Et grâce les 7 jours de Sukkot, on a les Shiva Ushpizim. Et il nous faisait monter le Kohen Gadol de façon à ce qu'on ne tombe pas dans les 7 noms du Yetzer Hara, qui sont les 7 noms de Gehinam, qui sont les 7 séphirotes du mauvais côté négatif. D'accord? Il a dit. Alors, c'est écrit, eh oui, le Sifte Tzadik. Le Sifte Tzadik, il dit, c'est écrit, Basukot, Teshevu, Shivat Yamim. Ouais, elle a dit la Torah, tous les 7 jours, Tse Midirat Keva, tous les 7 jours, sors d'une maison fixe et assis-toi dans une maison provisoire. Tous les 7 jours. Pourquoi il dit, la Gemara dit, tous les 7 jours, sors d'une maison fixe et assis-toi dans une maison provisoire. Pourquoi la Gemara aurait pu dire 7 jours, mets-toi dans une soukha provisoire. Le fait que tu dis tous les 7 jours, ça veut dire que chaque jour tu sors d'une madriga à une autre madriga. C'est ça ce qu'il dit le Sifte Tzadik. Le Sifte Tzadik, c'est Midirat Keva. Qui c'est qui est venu dans le corps avant le Yetzer Tov? C'est le Yetzer Hara. Il est venu avant 13 ans. Alors lui, il était Dirat Keva. Il était avant nous. Il nous dit la Torah, sors de Dirat Keva et rentre dans Dirat Harai qui est la Soukha. Maintenant, regardez. Est-ce que vous savez que dans la paracha, quand Yaakov Avinu il s'est prosterné 7 fois? Pourquoi 7 fois? Parce que le Midrash il dit Sheva Ipol Tzadik Vekam. Le Nézer HaKodesh là-bas dans le Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, Perek Ayin Het Het, d'accord?
Il a dit, c'est connu que dans le Zohar, il y a 7 madrigotes. C'est les 7 jours de construction. Et aussi, dans la Touma, il y a 7 madrigotes. On l'a déjà dit. Une force devant l'autre force, il a dit Hachem. D'accord? Et c'est extraordinaire, regardez. Dans les Kelalot, il dit, c'est écrit V'yisarti etchem af'ani sheva al hatotechem. Je vous punirai 7 fois. V'chen ha'yetzer hara yesh lo shiv'a shemot. Oui. Il a dit, s'il tombe le tzaddik dans ses sheva madrigot, quand même, Hakadosh Baruch Hu, depuis Yaakov Avinu, puisqu'il s'est prosterné 7 fois, et les Chachamim me disent que Yaakov, il ne s'est pas prosterné devant Esav, qui était le représentant du Yetzer Hara. Non, la Shekhinah, elle passait devant lui. Eh oui, la Shekhinah, elle passait devant lui. Ve'hu over lifnehem, c'est la Shekhinah. Et oui, et Esav, il a cru qu'il s'est prosterné pour lui. Et lui, il s'est prosterné à la Shekhinah. Alors Yaakov, il est venu avec les 7 forces qui sont à lui, et il a cassé les 7 midot de Esav. Encore on voit 7. Il s'est prosterné 7 fois, et la dernière, il a levé la tête. Donc c'est ça, Ahat les Mala, Vesheva les Mata. Alors maintenant, écoutez bien. Comment il a appelé Dieu à Yaakov? À part Yaakov et Israël. Vous êtes au courant que Dieu, il a appelé Yaakov Dieu. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Dieu, il a appelé Yaakov, tu es un Dieu. Où c'est écrit, écoutez bien. La Gemara de Megillah, Menaïm Shekerao Hakadosh Baruch Hu le Yaakov Kel. D'où savons-nous que Hakadosh Baruch Hu, il a appelé Yaakov Kel, un Dieu. Chez Nehemar, Vaïkralo, Dieu il a appelé Kel Eloké Israël. Tu t'appelles Kel, le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a dit le fait que Yaakov Avinu, il a lutté. Et il s'est sauvé de Esav. Et quand il s'est prosterné 7 fois, il a cassé les 7 têtes de Esav. Et il s'est levé. Donc il a la force comme Dieu de dominer le mal. C'est ça qu'il a appelé Dieu. C'est pas qu'il a appelé Dieu comme lui. Tu es un Dieu, ça veut dire tu peux dominer le Yetzer Hara comme moi je le domine, je fais ce que je veux de lui. Et le mot quel, comment il s'écrit? Aleph Lamed. Ahat le Mala, Vesheva le Mata. Et d'où on le sait que Yaakov, il avait la tête les Mala. Quand il a dormi, qu'est-ce qu'il a rêvé? Une échelle qui était là-haut. Adi Ahat le Mala, Vesheva le Mata. Si tu rêves que tu es chez Dieu, il te protège. Maintenant on a dit que le Teva c'est la nature, et on a vu qu'un homme il peut se noyer dans le Teva, Tovea, d'accord? Et Elohim, la rigueur, c'est Gemataria Hateva. Elohim, c'est Gemataria Hateva, d'accord? Mais Havaya c'est au-delà. Yudke Vavke c'est au-delà de la nature. Les Nissim, ils viennent par le Chesed. Ki mitzad adin ve'agivura, comme ça dit Rabbi Moshe Cordovero dans Parler Cérémonim Sha'ar Yudzayin. Mitzad adin c'est rak bederech hateva. Mais le Ma'ala Me'ateva, c'est Chesed, c'est Havaya. D'accord? C'est pour ça, quand Avraham Avinu, il a dit, dans la Hakeda, il a dit aux deux, vous voyez quelque chose? Il a dit à Ishmaël et à... Qu'est-ce qu'il a dit? Chez vous, po. Quand tu écoutes le mot po, c'est vrai que dans la Torah c'est écrit, Pehe.
Mais avec la lettre, ça fait combien? PH 85 plus le mot, ça fait 86. Elohim. Et le mot Elohim, c'est 86. Et le mot Teva, c'est 86. Il a dit, ah, vous voyez rien, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu la madriga de voir plus haut que la nature. Alors restez ici. C'est pas joli ça? Chez vous pas. Chez vous pas. La même chose, il a dit, toutes les forces de Elohim. Parce que dans Maaseh Bereshit, il y a écrit 32 fois le mot Elohim. Ah, pourquoi? Parce que c'est le Teva. Tandis que pour que le monde y tient, il a mis Midat Arahami. C'est le Nes, c'est Midat Arahami. Au début aussi, c'est écrit Bereshit bara Elohim. Il n'y a que le mot Elohim. Il n'y a pas Hachem. À la fin, il y a Havaya. Pourquoi? Parce que Elohim, c'est le Teva. Et le Teva, tu peux être Tovéa dedans. Et pour te faire Chesed, il faut que tu sois les Ma'lam et Teva. Et le jour de Kippour, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il nous élève au-delà, Ahat le Ma'ala ve'sheva le Mata. Il nous élève au-delà de la nature. Et c'est pour ça que c'est écrit Ki chelek Hashem Amo Yaakov Chevel Nachalato. Chelek Hashem. Une partie de Dieu, elle est sur nous. Chelek Hashem. C'est pour ça qu'on dit que la Neshama, c'est la fille de Dieu, les amis. La Neshama, c'est une partie de Dieu. Qui Chelek Hashem Amo. Qui Chelek Hashem Amo. Donc, quand tu dis que c'est Havaya, Havaya, il est les Ma'lam et Ateva. Il nous a mis à nous les Ma'lam et Ateva. Alors regarde. Regardez ce qu'il dit ce Rav-là. Alav Shalom, Rabbi Moshe Cordobero. Regardez ce qu'il dit. Il dit Yaakov Gemataria 7 fois Havaya. Oh! D'accord? Et Teva, eh oui, Teva c'est Gemataria Elohim. Yaakov, il a dit Ve'aya Hashem l'Elohim quand il est parti. Je veux faire rentrer Havaya dans Elohim pour pas que la vanne il m'enlève ma Torah. Et c'est ça ce qu'on est en train de dire, Ahat le Ma'ala ve'sheva le Mata. C'est que nous prions avec tout ça, qui nous élève de là où on est, le Kohen, pour arriver à cette madrega. Vaïvarech oto. Kulam bechokhma asita. Alors qu'est-ce qu'on dit? Regardez. Dans le Yotzer, qu'est-ce qu'on dit? Ma, Rabu, Ma'asecha Hashem, Kulam bechokhma asita. Les 7 mots, Marabu, Ma'asecha Hashem, Kulam bechokhma asita, ils sont par rapport aux 7 jours de Bereshit. Eh oui. Et le mot Havaya, il est par rapport à Shabbat. Comme ça, il dit le Ba'alaturim, Alav Shalom. Yom HaShishi Vaychol HaShamayim. Raché Tevot, Yom HaShishi Vaychol HaShamayim, Havaya. Parce que le Shabbat, il y a la Midat Arahamim qui rentre dans le jeu. Alors, les enfants, on dit 7 fois chez moi Elohim à la fin de Kippour. Voilà. C'est par rapport aux 7 jours de la semaine, parce qu'on était dans une madrega très très haute, oui, et on prie Dieu que les 7 jours de la semaine à venir, qu'ils soient rattachés à Kippour, à Hat le Ma'ala, Vesheva le Mata. Ahat le Ma'ala, c'est Havaya, exactement. Yaakov, c'est la Gemataria de 7 fois Havaya. Pour aller contre pour que
la Havaya, elle soit dans Elohim. Maintenant, vous allez comprendre ce qu'il dit, le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, extraordinaire. Regarde celle-là, le Khatam Sofer. Prosper, il a dit, Ahat le ma'ala veshiva le mata. C'est pour les téphilines. Un roi, il a dit à son serviteur, à une ville, vous dites que vous m'aimez, attrapez celui qui dit qu'il ne me reconnaît pas. Ils l'ont attrapé. Maintenant qu'ils l'ont attrapé, maintenant il dit je peux régner sur vous. Où on met les téphilines de la main, Prosper? On met les téphilines de la main là par rapport au cœur. C'est là où il a eu Tserara. Il a dit Dieu, attrapez-le. On l'entoure. Maintenant que vous l'avez attrapé, vous pouvez me mettre sur la tête. Ahat le ma'ala, vesheva le mata. Incroyable. Incroyable. Incroyable comment cette halakha de une en haut et 7 en bas, comment elle revient à chaque fois. Qu'est-ce qu'on dit dans le kiddush du Shabbat, Prosper? On dit Az tit'anag al Hashem. Birkavticha Yaakov. Oui, on dit Az tit'anag. Oui? C'est quoi Az? Alors, Az, c'est Az, Aleph Zaïn, Ahat le Ma'ala, Vesheva le Mata. Hein? Eh oui. C'est ça les enfants, c'est ça les enfants, nous prions Hachem que ça se passe bien. Tu as enregistré? Ah. Pas enregistré. attendez. Il faut l'ouvrir. Et le de Hanouka. aussi, quand les Juifs ils ont vu, qu'est-ce que c'est le Malamer Teva, au-delà de la nature. Quand ils ont vu que l'huile, il a dépassé la nature, ils ont dit Hachem il est revenu avec.